L'homme est un esprit. Il n'est pas un corps. L'homme est un esprit qui a une âme et vit dans un corps. Votre corps est votre domicile. Votre corps est votre maison où vous vivez. Votre corps n'est pas vous. Vous êtes un être spirituel. Ce corps que vous voyez est juste votre maison. Ce n'est pas vous. Vous êtes un esprit. Et donc, vous ne vivez pas seulement de pain, car votre corps doit être soutenu par le pain, par la nourriture provenant de la terre. Du sol, parce qu'il vient du sol. Mais votre esprit doit être soutenu par la parole de Dieu, car il est né de la parole de Dieu. Il a pris origine de la parole. Alléluia. C'est ma confession. Je déclare qu'il est mon avocat. Je ne vais pas confesser la faiblesse. Je ne vais pas dire « Oh Dieu, fortifie-moi ». Non, non, non. Il est celui qui me fortifie. Quand il a envoyé le Saint-Esprit vivre en moi, le fortifiant est entré en moi. Je suis fortifié par le Saint-Esprit. Je suis fortifié par le Saint-Esprit. Au lieu de dire « Fortifie-moi, Seigneur, je confesse que je suis fortifié », le Saint-Esprit est mon fortifiant. Oh, oh, oh. Vous comprenez maintenant? Il y a une différence entre la prière de l'Ancien Testament et la prière du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est « Oh Dieu, donne-moi de la force ». Ou quoi que vous demandiez. Saviez-vous que beaucoup des enseignements de Jésus dans les évangiles ont été enseignés aux gens de l'Ancien Testament? Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. Ne l'oubliez pas. Le Nouveau Testament ne pouvait commencer qu'après la mort de Jésus, car le Testament devait être certifié par sa mort. Un testament, quand vous faites un testament, votre testament n'a aucun pouvoir jusqu'à ce que la mort soit certifiée. C'est ma confession. Je déclare qu'il est. Il est mon avocat. Je ne vais pas confesser la faiblesse. Je ne vais pas dire « Oh Dieu, fortifie-moi ». Non, non, non. Il est de ma force. Quand il a envoyé le Saint-Esprit vivre en moi, le fortifiant est entré en moi. Je suis fortifié par le Saint-Esprit. Je suis fortifié par le Saint-Esprit. Au lieu de dire « Fortifie-moi, Seigneur, je confesse que je suis fortifié », le Saint-Esprit est mon fortifiant. Oh, oh, oh. Vous comprenez maintenant? Oui, il y a une différence entre la prière de l'Ancien Testament et la prière du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est « Oh Dieu, donne-moi de la force ». Ou quoi que vous demandiez. Saviez-vous que beaucoup des enseignements de Jésus dans les évangiles ont été enseignés aux gens de l'Ancien Testament? Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. Ne l'oubliez pas. Le Nouveau Testament ne pouvait commencer qu'après la mort de Jésus, car le Testament devait être certifié par sa mort. Un testament, quand vous faites un testament, votre testament n'a aucun pouvoir jusqu'à ce que la mort soit certifiée. La parole est différente. Vous savez, c'est comme le mot charis quand nous parlons de grâce. Ok. Bon, la grâce offerte, ces bénédictions qui nous viennent gracieusement. Charitou, cela signifie être gratifié, être favorisé. Voyez-vous, être favorisé. Spécialement favorisé, doté de faveurs et d'honneurs spéciaux. C'est ce que cela signifie. À la louange de la gloire de sa grâce, où il nous a fait. La parole est acceptée. Non, nous avons été dotés de faveurs et d'honneurs spéciaux. Donc j'écris ici, en Christ, je suis doté de faveurs et d'honneurs spéciaux. Gloire à Dieu. Merveilleux. La parole de Dieu est ma lumière. Elle me donne lumière et direction. J'ai la compréhension. Je ne suis pas confus. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si vous confessez avec votre bouche, dites avec votre bouche, déclarez, affirmez avec votre bouche. Le Seigneur Jésus. Pourquoi a-t-il dit confesse?
Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit, si tu dis avec ta bouche, confesse, parce que la Bible dit, Dieu a fait de ce même Jésus que vous avez crucifié à la fois Seigneur et Christ. Donc, il dit maintenant, si vous confessez, ce qui signifie dire la même chose en accord avec Dieu, dire que Jésus est Seigneur, en accord avec la déclaration de Dieu, que ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a ressuscité pour être Seigneur et Christ. Par conséquent, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur, tu ne fais pas que le dire avec ta bouche, mais tu dois croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Cela signifie qu'il est le Seigneur vivant. Alléluia. C'est que tu seras sauvé, le principe fondamental ici pour la vie chrétienne. Cela commence avec ta propre salut. Tu vois, le principe que je t'enseigne est le principe même de ton salut en Christ. Il dit, car, parce qu'avec le cœur, l'homme croit. Tu ne peux pas croire avec ton esprit. Tu crois avec ton cœur. Ton cœur est ton esprit. Tu crois avec ton esprit. Tu ne crois pas avec ton cerveau. Tu ne peux pas l'expliquer par la raison. Quelqu'un dit, eh bien, tu sais, j'y ai pensé et la façon dont j'y pense, je ne le pense pas vraiment. Tu ne le penses pas, ça n'a rien à voir avec ça. Tu crois avec ton cœur, pas avec ton esprit. Comment peux-tu raisonner la naissance de Jésus-Christ? Il est né d'une vierge. Tout ce que tu as étudié en biologie te dit que ce n'est pas possible, donc tu ne peux pas le raisonner. Il est ressuscité d'entre les morts. Personne n'a prié pour qu'il sorte du tombeau. Tout ce que tu as jamais su sur la science te dit que c'est impossible. Et pourtant, c'est arrivé. Regarde ça. Car avec le cœur, l'homme croit. Tu peux croire avec ton esprit. Tu es un être spirituel. Tu n'es pas un corps. Tu es avant tout un être spirituel. Ton corps est ton domicile. C'est là où tu vis. Ton corps est ta maison où tu vis. Ton corps n'est pas toi. Tu es un esprit. Et chaque esprit humain a la capacité de croire. Tu peux croire. Tu n'as pas besoin de voir. Quelqu'un dit, voir, c'est croire. C'est un mensonge. Comment voir peut-il être croire? Si tu vois quelque chose, comment peux-tu le croire? Quand tu le vois, tu le sais déjà. Tu ne crois pas parce que tu l'as vu. Tu crois quelque chose que tu n'as pas vu. Le mot croire est le verbe de la foi. Comprends-tu? La foi est un nom. Croire est un verbe. L'action de la foi est de croire. J'ai ce que la parole dit que j'ai. Si la parole dit que j'ai Christ en moi, je déclare que j'ai Christ en moi. C'est différent de Christ avec moi. Tu sais, je peux dire que Christ est avec moi. C'est une belle bénédiction. Mais la parole dit que Christ est en moi, donc je déclare que Christ est en moi. Tu vois ça? Il y a une différence. Il vit en moi. J'ai Christ en moi. Gloire à Dieu. Amen. En Christ, nous avons quoi? La rédemption. Rachat. J'ai mon rachat en Christ. Il me retire des ennuis. Je n'ai aucune peur. En Christ, j'ai ma rédemption. Le mot est rachat. Je suis débarrassé de tous les problèmes. Je suis débarrassé de toute douleur. En Christ, j'ai mon rachat. Gloire à Dieu. Oh là là. Mais que dit-il? La parole est près de toi, même dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de foi que nous prêchons. Regarde le verset 9. Que si vous confessez avec votre bouche. Cela ne signifie pas répéter exactement ce qu'il a dit. Cela signifie parler en accord avec lui, dire la même chose, sans répéter les mêmes mots. Dire la même chose en accord, parler en accord avec lui. Ah, la présence du Père est en Jésus. La présence du Saint-Esprit est en Jésus. Et bien sûr, sa propre présence.
La totalité de la divinité est pleinement et absolument résidente en Jésus. En d'autres termes, si vous voyez Jésus dans un corps, vous voyez Dieu en chair humaine. C'est ce qu'il vous dit. C'est ce qu'il dit. Toi, cher Dieu. Oh, habite continuellement, habite de façon permanente. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Jésus est le corps de Dieu. Oui. Amen. Tu comprends maintenant? Jésus est Dieu dans un corps. Oui. Tu vis maintenant au nom de Jésus. Tu es en Christ maintenant. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es l'homme de Christ. Oui. Alléluia. Oh, mal de tête. Oh, fièvre. Ils disent, mais quel est le problème? C'est la malaria depuis 3 jours maintenant. Ils ont dit que tout le monde a la malaria. Ma femme vient d'avoir la malaria. Ma fille vient d'avoir la malaria. Même ma mère souffre de la malaria en ce moment. Nous ne savons pas ce qui se passe. Êtes-vous chrétien ou pas? Savez-vous ce que c'est d'être chrétien? Oui, je suis chrétien. Vous êtes chrétien et vous avez ce type de langage? D'où venez-vous? Parce que vous n'avez pas été formé. Non. Quand vous êtes enseigné la parole d'eux, voyez, vous devez être élevé. Voyez, les princes sont formés. Si vous êtes un prince et vous allez simplement à la même école que tout le monde et jouer avec les garçons dans le même jardin, vous savez, vous avez ce que vous appelez les citoyens ordinaires. Vous savez ce que sont les citoyens ordinaires? Ceux qui ne se connaissent pas parce que certaines personnes les décrivent comme des citoyens ordinaires. Eux, qu'en est-il de ceux qui les décrivent ainsi? Sont-ils aussi des citoyens ordinaires? Peut-être qu'ils le sont, mais je n'en suis pas un. Je ne suis pas un citoyen ordinaire. Écoutez-moi, la Bible dit, la terre est pleine de la bonté de Dieu. Combien de personnes profitent de la bonté de Dieu sur la terre? Et la Bible dit, la terre est pleine de sa bonté. Votre vie ne dépend pas du gouvernement du jour. Jusqu'à ce que vous réalisiez cela, que Jésus est votre rida, il est votre rédemption. Il dit, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Amanta Kabaraya, vos principes de vie ne devraient pas être les principes de ce monde. Dites, je refuse d'être une victime. Je refuse d'être une victime. Je ne suis pas une victime du système. Je ne suis pas une victime du système. Balekosa, varabalekosi. Alléluia. Alléluia. Et comment Dieu me voit-il maintenant? Comme saint, sanctifié, séparé pour Dieu. Réalisez-vous que jusqu'à ce que vous voyez que Dieu vous a rendu saint, vous ne vivrez jamais une vie sainte? Vous réalisez cela? Vous ne pouvez vivre que la vie que Dieu vous a donnée. Un chien vit la vie de chien. Un chien ne peut pas vivre la vie d'un chat. Un cheval ne peut pas vivre comme une vache. Il doit avoir la vie qu'il vit. L'homme vit une vie humaine parce qu'il a une vie humaine. Donc, jusqu'à ce que Dieu vous rende saint, vous ne pouvez pas vivre saintement. Il y a beaucoup de gens qui luttent pour être saints alors qu'ils n'ont pas reçu la sainteté. Mais Dieu nous a rendus saints. Il nous a choisis en Christ pour être saints, mis à part pour lui et sanctifiés en lui. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous pouvons vivre la vie que Dieu nous a appelés à vivre. Ensuite, il dit que c'est de gloire en gloire. Ensuite, il dit que c'est de foi en foi, de foi en foi. C'est extraordinaire. Cela commence par la foi et continue par la foi et dans la foi et dans la foi et dans la foi, produisant plus de foi. Quelle vie! Vous savez, si vous ressentez de la faiblesse et des doutes et tout cela, ce n'est pas la vie chrétienne. Tu es un chrétien vivant une vie non chrétienne et tu dois arrêter. Ne commence pas à prier à ce sujet. Oh Dieu, je veux maintenant vivre en chrétien.
Non, on commence simplement à le vivre. Fais-le simplement. La parole de Dieu est faite pour être mise en pratique. Quelle est notre confession? Nous sommes l'œuvre de Dieu en Christ Jésus. Je suis l'œuvre de Dieu. Je déclare, j'affirme, je confesse que je suis l'œuvre de Dieu en Christ Jésus, produit par Dieu. Comment pourrais-je être un échec? Je suis produit par Dieu. Comment pourrais-je être un échec? Je suis produit par Dieu. Je suis l'œuvre de Dieu en Christ Jésus. Je suis un gagnant chaque jour. Alléluia. Alléluia. Je suis un homme de substance parce que je suis l'œuvre de Dieu en Christ Jésus. Je suis l'excellence parce que je suis l'œuvre de Dieu en Christ Jésus. Mon. Amen. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis une nouvelle création. C'est ma confession. Je déclare, j'affirme, je confesse que je suis une nouvelle création. Je confesse que je suis la justice de Dieu en Christ. As-tu remarqué qu'il n'a pas dit co-héritier? Il utilise le terme héritier conjoint. Oh! Pas co-héritier. As-tu déjà eu un compte conjoint avec quelqu'un? Puis-je te dire l'implication d'un compte conjoint? S'il avait dit co-héritier, cela signifierait que nous partageons et quelqu'un a 5%, quelqu'un a 20%, une autre personne a 1%, une autre en a 80%, peu importe. Mais quand il dit héritier conjoint, cela signifie que nous possédons ensemble 100% ensemble. D'accord, tous les droits qu'il a à cet héritage, j'ai aussi. Donc, quand nous avons été faits héritiers conjoints avec Jésus, cela signifie que tout ce qui appartient à Jésus m'appartient. Ouais. Comment pourrais-je être pauvre alors? Comment pourrais-je être pauvre alors? La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, le monde et tout ce qui s'y trouve. Que quelqu'un crie Amen. Amen. Oh Dieu. Jésus l'a appelé quoi? Consolateur. D'accord? Il dit un autre consolateur, allos parakletos. Le mot traduit parakletos est ce qui est décomposé ici comme consolateur, conseiller. Ainsi, le Saint-Esprit est mon consolateur, le Saint-Esprit est mon conseiller, le Saint-Esprit est mon aide, le Saint-Esprit est mon intercesseur, le Saint-Esprit est mon avocat, le Saint-Esprit est mon fortifiant, le Saint-Esprit est ma réserve. Gloire à Dieu. Ce dernier est très puissant. Surtout si tu vis dans cette région du monde, tu devrais savoir ce que veut dire secours ou relais. Tu as un générateur de réserve. Si celui-ci échoue, la réserve démarre. Donc si je fais quoi que ce soit, si ma force échoue, si ma capacité échoue, le Saint-Esprit est ma réserve. Gloire de Dieu. Je peux puiser dans la réserve. As-tu déjà eu un moment où il n'y avait plus d'eau au robinet? Tu avais un puits, la réserve. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Tu dois toujours gagner. Toujours gagner. Ouais. Triomphe toujours. C'est le christianisme. Sinon, tu vis quelque chose de moins que le christianisme. Son don de justice, c'est mon ticket d'entrée. Et avec son don de justice, je suis en sa présence. Et ensuite, maintenant que je suis en sa présence, je suis déclaré juste. Ils étaient mauvais. C'est pourquoi il est très important qu'avant de prêcher, tu intercèdes pour les âmes des personnes auxquelles tu vas prêcher. Tu pries, intercèdes, prie très fort avant d'y aller pour que ton message ne soit pas juste un témoignage contre eux.
Parce que cela pourrait être un témoin contre eux, parce qu'ils l'entendent et rejettent le salut. Et pourtant, ce sera un témoin. Vous voulez leur salut. Alors à cause de cela, vous intercédez dans la prière. Priez, pleurez, pleurez. Je dis aux gens, ils disent, nous avons beaucoup prié. J'ai dit, séchez les larmes. Quand vous séchez les larmes, vous êtes susceptibles de gagner leurs âmes. Tant que vous ne séchez pas les larmes, vous n'avez pas assez essayé. Quand vous intercédez pour les autres, si vos yeux sont si secs pendant que vous priez pour les pécheurs, vous n'êtes pas encore prêts. Parce que si vous en avez un aperçu de leur condamnation, vous allez pleurer sur vous, pour ne pas rester sur vous. Il est venu pour qu'il puisse vivre en vous. Alors quoi? Quand il est venu sur vous, il a sanctifié votre vaisseau, il a sanctifié votre tabernacle, votre maison, donc votre maison qui est votre corps est devenue sa maison. Quand elle a été sanctifiée par lui, alors il est entré et a commencé à y vivre. Alors quand le Saint-Esprit est venu sur vous, écoutez, et c'est très important, il n'est pas venu sur vous pour être sur vous, il est venu vivre en vous. Oui, donc vous pouvez traverser des difficultés, vous pouvez, mais peu importe ce qui arrive, vous êtes toujours un vainqueur. Parce que les circonstances de votre vie ne décriront jamais la qualité de votre personnalité. Ouais. Bien que vous passiez par l'eau, vous ne serez pas noyé. Bien que vous passiez par le feu, vous ne serez pas brûlé. Il a dit, 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite, mais cela ne vous approchera pas. Pourquoi? Parce que votre esprit est préservé. Avec Christ, comment pourrais-je être fauché? Co-héritier avec Christ. Cela signifie que tout ce qui appartient à Jésus m'appartient de la même manière qu'il appartient à Jésus-Christ. Ouais. Il n'en possède pas plus que moi. Ce n'est pas moi qui ai fait en sorte que ce soit ainsi. Il a fait que cela soit ainsi. C'est la grâce de Jésus-Christ. C'est pourquoi on l'appelle l'Évangile, la bonne nouvelle. Il nous a amenés à l'unité avec lui. Il nous a amenés à la communion avec lui. Alléluia. Co-héritiers avec Christ. Oh là là. Je ne peux pas me tourner vers mon père maintenant. Peu importe ce que ma mère a et ce que mon père a et ce qu'ils n'ont pas. Je suis déjà un homme prospère parce que je suis co-héritier avec Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Redressez vos épaules. Oh le menton. Vous êtes co-héritier avec Christ. Ouais. Maintenant vous dites, eh bien vous savez, j'ai vécu avec mon oncle. Il m'a maltraité. Peu importe comment il vous a traité, vous êtes co-héritier avec Christ. Ouais. Vous ne pouvez plus penser à quelqu'un d'autre de cette manière. Oh, il me maltraite. Il ne me donne pas ceci, et il ne me donne pas cela, et il ne me donne pas ceci, et il ne me donne pas cela. Non, 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 ça n'a plus d'importance. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le monde m'appartient. Ouais, voyez, ma mentalité a changé. Toujours gagner. Vous devez toujours gagner. Toujours gagner. Ouais. Triompher toujours. C'est le christianisme. Sinon, vous vivez quelque chose de moins que le christianisme. Le mot est différent. Vous savez, c'est comme le mot charis quand nous parlons de grâce. D'accord? La grâce, J, le don de grâce, les bénédictions qui nous arrivent. Gracieusement. Charitou, cela signifie être gratifié, être favorisé. Vous voyez, c'est être favorisé. Spécialement favorisé, doté de faveurs spéciales et d'honneurs. C'est ce que cela signifie. À la louange de